Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi, je me présente, Julie Turcotte, enseignante à la commission scolaire des Villes du Saguenay, puis enseignante ressources pour école en réseau. Bonjour, moi je suis Pascal Tremblay, enseignante au 2e cycle à l'école Saint-Félix. Alors, on est une école plein air, comme vous voyez présentement. On vous fait parvenir des photos là, pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que les élèves font là, dans leur école plein air. Puis aujourd'hui, c'est une introduction, une amorce pour les légendes. Donc, on va vous présenter quelqu'un qui va nous partir notre beau projet sur les légendes. Alors, M. Puente. Bonjour, M. Puente. Moi, je suis l'animateur de vie spirituelle d'engagement communautaire qu'on appelle communément un ARSEC. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de venir raconter une légende aux jeunes de l'école Saint-Félix. Donc, est-ce que vous êtes prêts à écouter ma légende? Oui! Vous savez que les légendes, ce sont des histoires qui servent des fois à nous faire comprendre des choses, à essayer de nous expliquer des trucs. Et aussi, les légendes, ça nous sert aussi à apprendre des choses. Sur toutes sortes de choses. Et il y avait un peuple des peuples qui étaient vraiment très bons là-dedans. C'est le peuple qu'on appelle le peuple des Autochtones, des Premières Nations. Puis eux, il y avait beaucoup de légendes. Puis aujourd'hui, c'est ça que je viens de raconter, c'est une légende autochtone, okay, qui vient de la communauté des Papinachois. C'est vraiment une communauté autochtone qui existe. Puis eux, ils ont vraiment une belle légende sur qu'est-ce qu'elle peut nous apporter la nature. Parce qu'on sait que les Autochtones sont très proches de la nature, ils aiment vraiment ça beaucoup. Ça fait partie de leur style de vie. Donc, ils se sont rendus compte que la nature pouvait leur apprendre beaucoup de choses. Mais pour ça, ils ont raconté une histoire. C'est l'histoire que je vais te raconter, cette petite légende-là. Ça, on va t'écouter. Puis après, je vais t'inviter à vivre une expérience en lien avec ça. OK? Est-ce que tu es prêt? Oui. Oui. Donc, ça commence. Les Papinachois et les secrets de la nature. Napéo, c'est le nom de notre petit jeune dans notre histoire. Il avait à peu près votre âge. Puis Napéo est allé voir son grand-père. Il est un petit peu nerveux. Et il dit à son grand-père, il dit, grand-père, je vais bientôt partir. Je vais réaliser mon rêve. Celui d'attraper des aiguilles sur le dos d'un porc-épic. Et ça à main nue. Je vais aussi devoir arracher la plume d'une queue de moutarde. Et même, je vais devoir attraper une anguille. J'ai un petit peu peur, mais j'ai surtout besoin de conseils. Je sais que ça ne sera pas facile, mais si tu m'aides, c'est certain que je vais réussir. Le jeune garçon et le vieil homme s'assit tout près d'un feu, comme nous aujourd'hui. Ils allaient passer ensemble toute la nuit, ensemble. Le grand-papa initie Napéo au secret de la nature. À l'orée de la forêt, le lièvre et la chouette tendirent l'oreille. Ils essayaient d'entendre les paroles du grand-père. Le grand-père livra ses secrets. Napéo, tu dois suivre 3 règles très importantes en forêt. Napéo écouta attentivement. Tout d'abord, respecte le silence de la nature. Imite les animaux. Il y a le renard, le loup, le chat sauvage. Leur discrétion, leur ruse et leur habileté sont reconnus par tous. C'est bien, dit Napéo. Mon père m'a appris cette leçon. En forêt, il ne faut pas crier pour ne pas apeurer les animaux qui y vivent. Le grand-papa approuva d'un signe de tête. Il continue. Ensuite, observe avec attention le comportement de la nature et des animaux qui y vivent. Prends l'exemple sur le lynx, l'aigle et le hibou. Ces bêtes ont des yeux perçants. Je connais ces animaux, dit Napéo. Le grand-père réfléchit, la tête bien droite. Voici mon dernier conseil, Napéo. Apprends à écouter et à comprendre la nature. Le vent, les arbres, le soleil, les oiseaux, les bêtes te disent beaucoup de choses. Sois attentif. Napéo a compris le message du vieil homme. Je vois que j'ai beaucoup à apprendre dans la nature. Le grand-père posa ses mains sur l'épaule du garçon. Rappelle-toi toujours,
Le pire ennemi de l'homme et de la femme, c'est l'impatience. Sois patient, Napéo. Apprends à regarder, à écouter en silence. Tu deviendras alors le chasseur papinachois le plus habile et le plus respecté de notre communauté. Merci, grand-papa, dit Napéo. Tes conseils sont précieux. Maintenant, je sens que je suis prêt à partir. Le grand-père papinachois regarda à l'horizon. Le soleil se lève, mon homme. La journée sera belle pour toi. Va te reposer, suggéra le grand-père. Les papinachois veulent que tu réussisses. Ils ont préparé un grand festin en ton honneur. Il y aura lieu ce soir. Prépare-toi, mon homme, et bon courage. C'est ma petite légende. Qu'est-ce que tu as retenu de ma légende? Qu'est-ce que tu penses que le grand-père papinachois voulait dire? Yes. Qu'il faut respecter la nature. OK. Respecter la nature. Ensuite, il y a quoi d'autre? Oui, Respecter les animaux. c'est vrai. Respecter les animaux. Oui. De connaître la nature comme il faut, de prendre soin des choses. Prendre soin des choses. Respecter, apprendre à connaître la nature, c'est vrai. Oui. Regarder regarder et être patient. Oui, être patient, c'est vrai. Parce que, Moi, oui, être habile et percer la vie personne. oui, c'est être attentif, hein? Observer, regarder. Parce que pensez-vous que si on se promène dans la nature, on peut voir des traces d'animaux, on peut-tu voir des animaux si on n'est pas attentif? Non. Non. Ouais, hein? Comme, c'est qui disait ça, là, lors d'une sortie, une fois, je vais te promener en... Puis là, il y en a qui criaient fort dans la nature. Puis là, il y en a qui avaient vu un lièvre. Puis est-ce que les autres en arrière ont pu voir le lièvre? Non, hein? J'ai pas pu voir le lièvre. Non, hein? Oui? Moi, j'étais aussi là-dedans et moi, j'étais en arrière et là, moi, je l'ai vu. Moi, j'étais en avant, je l'ai vu. Ça, tu l'as vu? Moi, je l'ai pas vu. Oui. Tantôt, on a vu l'écureuil qui sautait dans les arbres. Moi aussi, je l'ai vu, l'écureuil. Moi, je l'ai vu. C'est vrai? Pensez-vous que si on crie fort, on va les voir, on va les entendre, ces petits bruits-là? Oui. Non. C'est parce que vite, on a vu la neige tomber. Ah, c'est ça. Fait que t'as observé. T'as observé, t'as remarqué que la neige tombait, t'as levé les yeux, puis t'as vu qu'il y avait quelque chose. Au début, on n'avait pas vu qu'il y avait un écureuil, mais comme à un moment donné, il commençait à s'en venir vers plus en arrière, puis ben, on a vu la neige tomber. Ah, Tu étais attentive à ce qui se passait. Hein? Tu observais, tu observais. vraiment. Fait que là, maintenant, voici ce que je vous propose. De façon personnelle. OK? Ça veut dire que tu ne pars pas à deux, tu ne pars pas à trois, tu pars tout seul. Je vais t'inviter à t'éloigner un petit peu. Tu peux t'asseoir. On va prendre à peu près un petit 5 minutes. Peut-être que tu vas trouver ça long. Mais juste écouter. Là, il y a une classe qui n'est pas loin. Mais peut-être aussi tu vas entendre d'autres choses. Oui, mais ça fait partie aussi de la nature si on veut. OK? Parce que quand tu es dans la nature, tu entends toutes sortes de bruits. OK? Puis je t'invite à écouter, regarder. C'est sûr que là, on est l'hiver. L'hiver, la vie est beaucoup plus calme en forêt, mais il se passe certainement des trucs. Puis après, on va revenir ensemble, puis on va échanger, puis on va partager quelque chose ensemble. Fait que les amis, on t'invite à aller. Tu sais, faut que tu puisses nous voir. Tu te places pas à côté de quelqu'un que tu as le goût de parler. Puis, on te laisse un petit 5 minutes écouter. Puis OK? regarde aussi comment tu te sens à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait dans toi? Vous êtes correct comme ça? Il faut toujours que tu nous vois.